La SPTT Mulhouse, quand je l'ai connue, sa marque de fabrique, c'est que c'est un club qui est professionnel mais familial. J'ai commencé le volley à l'âge de 9 ans à la SPTT. J'ai grandi comme enfant, je me suis construite comme femme, comme entraîneur et puis aujourd'hui comme manager général. C'est comme une grande famille qui ne cesse de s'agrandir. Voilà, comme dit, j'étais là il y a 10 ans, donc j'ai pu voir l'évolution du club à tous les niveaux. Et ça a grandi, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont donné, il fallait donner vraiment tout ce qu'on pouvait. C'était aussi une ambiance sympathique, c'est ce qu'on a essayé d'avoir toujours, de ne pas avoir la grosse tête. Mais disons, les résultats sont venus comme ça, et après on n'a fait que les cultiver. On n'a pas perdu notre âme, c'est ça qui est important. C'est mon jeune frère qui a créé la section. Comme il lui fallait du monde, il m'a embarqué. Et au début, il y avait une équipe, puis il fallait des jeunes ensuite. Ça a évolué. J'ai fait tous les postes, arbitre, entraîneur, les feuilles de match, enfin tout ce qu'il fallait. C'était du bénévolat, hein. Même les joueuses. Hein. Elles partaient au match avec un sandwich. Hein. Il n'y avait pas d'argent pour payer le restaurant. Ben, il fallait être passionné, puis le volleyball, c'était le début du volleyball, surtout féminin. Et il fallait y croire. Je me rappelle surtout des tout débuts où on avait une salariée et un budget, un petit budget. Et finalement, l'entraîneur était bon. Et puis les résultats venant, ça a évolué doucement, puisque je crois que j'ai géré ça pendant 25 ans. Donc on est parti, je l'ai pris la première année où ils ont accédé en LA, pour la première division. Et après, on y est resté, avec une évolution constante, douce, mais constante. Il y avait un club de volley masculin qui était l'USM, qui évoluait aussi à haut niveau. Et on a dit, on fait pas du masculin, on fait essentiellement du féminin, quoi. Mais ça a été une volonté que gardait. Bon, il y a eu quelques équipes de jeunes ou des corpos masculins, mais c'était pas ça le but. Ça fait 32 ans que le club est au plus haut niveau français. Donc, bien sûr, on ne jouait pas dans une salle comme on joue aujourd'hui. Hein. C'était dans la petite salle au centre-ville où il y avait 500 places. C'était un club où omnisport, et il y avait tous les sports, hein, du volley, du tennis, de l'athlétisme, du hand. Mais c'était le club le plus puissant de volley de la région, quoi. C'est la structure ASPTT, de toute façon, c'est quand même une structure professionnelle. Et puis à l'époque encore, il y avait des moyens qui arrivaient de ce qu'on appelle l'historique, c'est-à-dire ASPTT, c'était la Poste, et puis à l'époque France Télécom, et qui ont quand même, disons, beaucoup aidé de toute façon au développement. Mais pas forcément au point de vue, disons, pécunier, mais aussi au point de vue, disons, structure. Forcément, on avait énormément de licenciés, donc on avait forcément un budget qui était très grand quand on cumulait l'ensemble des sports. Et on a été accompagnés en termes de compétences avec des gens et des personnes qui surveillaient notre budget, qui nous aidaient à grandir, qui nous aidaient à nous professionnaliser, aussi par l'expérience de ce que pouvait apporter la fédération des ASPTT. Et donc ça a été une véritable force et on n'a pas brûlé d'étape. Et on a été géré en bon père de famille où les finances avant tout, c'était capital, et je pense que c'est ce qui nous a permis de construire une pierre après l'autre. Alors mon parcours est assez basique. Je suis arrivée à Mulhouse quand j'avais 15 ans pour intégrer le pôle espoir
qui venait d'ouvrir à cette époque. Ensuite, j'ai rejoint le centre de formation de la SPTT Mulhouse, où je suis restée 3 ans. Et ensuite, j'ai signé 3 ans de contrat professionnel au club. C'était dans les premiers centres de formation français. Donc actuellement, les centres de formation ont vraiment une équipe réserve qui évolue souvent en National 2 ou en élite et qui s'entraîne juste entre elles et de temps en temps, des joueuses font les passerelles. Sauf que nous, dans les premiers centres de formation, on était exclusivement avec la pro. Toute la semaine, on s'entraînait avec les pros, donc on avait une capacité d'évolution beaucoup plus rapide. Et le week-end, on doublait donc les matchs avec la pro et avec l'équipe réserve. Donc ça permettait d'avoir et du temps de jeu avec l'équipe réserve et surtout beaucoup de volume d'entraînement avec un niveau qui est plus élevé la semaine. C'est important parce qu'on croit aux valeurs de la formation et on pense qu'il est nécessaire d'avoir des joueuses qui sont formées au sein de notre club. Donc on travaille pour ça et on veut développer le plus possible nos joueuses pour qu'elles grandissent et qu'elles permettent d'enrichir notre équipe professionnelle. Et là, on a Julia Casadei qui est encore au centre de formation mais qui est pleinement engagée avec l'équipe professionnelle. C'est dur de sortir du Pôle France en étant titulaire dans un club pro, donc je pense qu'il faut un bon niveau d'entraînement. Et avec un gros club comme ça, il y a 12 contrats pro, donc 12 grosses joueuses. Donc à l'entraînement, on tourne avec tout le monde, il y a un niveau d'entraînement qui est fort. On a accès aux entraînements à côté individuels quand on veut. Le gymnase est partagé avec le basket, mais on a quand même, nous, entre guillemets, le droit de s'entraîner vraiment quand on le demande, avec 4 entraîneurs dans le staff. Donc c'était ma grosse question avant de venir. Et c'est un club structuré, donc on n'a pas peur. C'est un club qui vise le double titre à chaque fois, la Coupe de France et championnat, donc il y a des objectifs, c'est important et ça donne envie, ça fait peur mais ça donne envie. Et après, ça a toujours été un club dans le top 3, donc pas vraiment de risque de descendre, de risque de ne pas jouer les playoffs. Non, c'est vraiment un club qui fait rêver. Dans le volet féminin français, c'est clair qu'on tend de plus en plus vers le professionnalisme, on tend avec des contrats qui sont beaucoup plus clairs, des contrats qui sont plus lisibles. Chaque club se structure de mieux en mieux, le staff médical, les structures de formation qui sont aussi très importantes, les budgets augmentent aussi, les partenariats privés-publics augmentent aussi. Tous les matchs, que ce soit n'importe quel adversaire, tous les matchs, la salle est pleine. Voilà, avant il y avait un VIP, maintenant il y en a 3. Avant il y avait 5 joueuses qui avaient une voiture, aujourd'hui les 12 joueuses ont des voitures. Les 12 joueuses ont un appartement très bien situé à Mulhouse, donc c'est vrai qu'on sent que le club a pris de l'ampleur. On a eu la cryothérapie qui est arrivée, on a eu un kiné avant qui n'était pas là plein temps, donc là on a un kiné qui est là tout le temps, qui nous suit constamment. Et en fait c'est des petits détails qui sont hyper importants. En tant que joueuse, quand on a une kiné qui est là tout le temps, c'est tellement agréable en termes de soins, d'accompagnement que c'est quelque chose qui, pour moi, qui a été peut-être un petit détail pour certaines personnes, mais en tant que sportive, qui a été vraiment très important. Aujourd'hui, on a presque entre 100 et 150 bénévoles qui sont là tous les soirs de match. Donc, il y a un très très fort sentiment d'appartenance. Tout le monde a vu ce club grandir et ce club appartient, j'ai envie de dire, à tous ces bénévoles, à tous ces Mulhousiens, à tous ces Alsaciens. Quand on a gagné le premier titre de champion de France à Coubertin, j'ai vu des anciens pleurer. Et il y a un monsieur qui m'a dit « ça y est, on l'a ». J'ai compris que ces gens-là, ils se sont tellement investis dans ce club que c'était un peu leur récompense.